Bruno Merchesini, quand la région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes et la SNCF sont venus ici à Vienne en novembre, ils n'ont pas annoncé de bonnes nouvelles pour 2023. Alors quelle peut être l'action d'usagers comme l'association des usagers des TER de la vallée du Rhône? Alors il faut continuer à faire du plaidoyer donc auprès de la région pour qu'elle achète des rames, pour que enfin on ait plus de trains, plus de moyens, auprès de la SNCF pour qu'elle embauche du personnel pour réparer les trains, et puis auprès des usagers pour qu'on continue à maintenir la pression sur les hommes politiques. Est-ce qu'il faut rendre l'action que mènent les usagers de votre association plus visible et plus lisible? Tout à fait, tout à fait. On est assez un peu faible, on va dire, dans ce cadre-là. Il faut effectivement que ce soit sur les réseaux, que ce soit avec les usagers, que ce soit en termes de communication d'une façon générale, qu'on soit plus visible. Ma dernière question, vous aviez à cette Assemblée Générale la présence d'un maire et conseiller départemental, le maire de Condrieu. C'est important cette relation et cette action parallèle avec les élus locaux? Clairement, donc on avait 4 élus locaux qui sont venus ce soir à l'Assemblée Générale, donc c'est une bonne chose, et de maintenir le contact avec les élus locaux pour qu'eux, à leur niveau, ils défendent nos problématiques, c'est-à-dire plus de trains sur la rive gauche et la réouverture des trains sur la rive droite en face. Donc ça concerne tout à la fois la région qui est autorité organisatrice des transports, mais aussi l'agglomération sur laquelle vous êtes, qui est rive droite et rive gauche. Bien qu'on ait l'agglomération, le dialogue se poursuit. Exactement. L'agglomération, Vienne-Condrieu agglomération a un rôle central dans le développement des trains, que ce soit effectivement avec le RER ou le cadencement sur la rive gauche, mais aussi sur le développement et le renouvellement du train en rive droite.